Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de vivre une thérapie et de cette attente que beaucoup de partenaires peuvent avoir à un moment donné, d'avoir une espèce de d'illumination, d'éléments qui changent tout, de moments clés de la thérapie. Parfois, un petit peu cette attente de magie, alors encore plus avec nos systèmes comme PNL Hypnose, où les personnes attendent que le subconscient, le supraconscient, l'intraconscient, l'inconscient, tout ce que vous voulez, apporte un moment une espèce de révélation qui va dès lors apaiser les stress, les angoisses, les peurs, les malaises, les mal-être, les décennies de troubles internes. Il y a une forme d'attente de cette séance clé ou de ce moment clé où tout bascule et où tout devrait devenir simple. Et c'est assez rarement le cas. Ça peut arriver, hein, je pense qu'en tant qu'hypno, on en a tous eu. Il y a des moments où tu te dis, waouh, il y a eu une séance, un moment où tu vois là, vraiment la personne, elle a brisé quelque chose dans laquelle elle était enfermée. Et dès lors, elle a un choix de nouvelles options qui se mettent en place et on voit énormément de mouvements hyper intéressants. Mais ça reste assez rare et je reviens sur une vidéo que j'ai fait encore il y a quelques jours et de toute façon un leitmotiv dans le travail que je vous propose, il sera utile de compléter tout ça par une discipline, par une répétition, par du encore et encore et ne jamais lâcher. Quand on bosse sur soi, c'est vraiment la boîte de Pandore. C'est-à-dire que une fois qu'on a ouvert, on ne peut plus la refermer. Donc, très souvent, on va toujours trouver d'autres choses qui vont pas, parce qu'on aura pris une espèce de réflexion interne assez intense. Et donc, bah, on va toujours se rendre compte que telle chose ne nous convient pas ou qu'on a mis en place tel ou tel pattern. Croire que une session ou des sessions vont refermer la boîte et dire en gros, j'étais mal, j'ai ouvert la boîte, j'ai un peu secoué, j'ai enlevé, j'ai retiré des choses. Euh, mais maintenant, je ne veux plus être en rapport avec tout ça. Je veux que ça se referme, que ça s'arrête, que mon passé soit oublié, que mes stress soient gérés, maîtrisés, que mes peurs, mes angoisses du futur ne soient plus là. Donc en gros, être tranquille. Moi, j'y crois très peu. Pourquoi? Parce que on la refermera pas cette boîte. Et dès lors, on va devoir faire avec ces obscurités qu'on a pu déceler, voir, la façon dont on va rebondir aussi par rapport à ces obscurités. Et ça, c'est super cool parce que c'est le moment où on peut se dire, je décide. Je décide de me faire emporter par telle ou telle chose, ou je décide de mettre de l'énergie à cet instant T pour me maintenir, pour l'esquiver, pour le pousser, pour l'accompagner, qu'importe. Par contre, effectivement, il va y avoir cette notion d'énergie. Là encore, hein, c'est un thème que je vous partage souvent. La démarche qu'on fait sur nous est énergivore. Alors, encore plus, la démarche psychopratique qu'on fait sur nous, où on se dit, waouh, non mais attends, là j'ai compris ça, je sens que ça va mieux là-dessus, mais ça s'est pas maintenu. Ou j'étais vraiment au top à un moment, et puis ça a tellement descendu que j'ai l'impression que je suis revenu à zéro. Même si c'est pas le cas. Parce que quand on commence à demander à nos partenaires, ils vont dire non, mais en réalité, je sens que je suis pas au même niveau qu'avant. Mais ça me saoule de tout le temps devoir me contraindre pour continuer à aller bien, pour être en phase, pour garder une stabilité dans. Alors là, je sais que c'est pas agréable à entendre, mais ça serait une nécessité. Je reprends toujours les mêmes exemples. Vous savez que j'aime le sport et je pars du postulat que vous avez un niveau à un moment donné, et on va dire que là c'est votre niveau de débutant, et il y a de la pathologie dedans, ça déconne, vous n'avez pas les bons gestes, vous savez pas faire, vous n'avez pas le cardio, vous avez que dalle. Donc vous êtes mal dans plein de situations. Vous vous améliorez, vous dépassez des étapes, vous franchissez des caps, et petit à petit, un peu comme donc dans le principe de la thérapie, vous êtes en train d'enlever. Vous êtes en train de recadrer un ensemble d'éléments, vous êtes en train de
d'apaiser des parties de vous-même, vous êtes en train de connecter des liens de cause à effet, vous êtes en train de... Bon, il y a plein de choses à faire. Donc vous commencez à avoir une forme de routine, et quand les éléments arrivent, quand un match arrive ou un jeu arrive, vous savez de mieux en mieux gérer, et vous prenez une assurance, un bien-être par rapport à un pathos. On a travaillé sur euh, une angoisse. Le travail de l'angoisse devient juste une peur non agréable, mais une peur, c'est tout. Et j'arrive à le gérer. Il y a une différence entre j'ai l'impression que je vais mourir et que je peux pas faire davantage, et juste je déteste cet élément-là. Bah, déjà, on a pris un step. C'est la même chose. Il y a des éléments, peut-être, dans des matchs, dans des jeux, où vous n'avez pas aimé. Vous n'êtes pas dans des situations top, mais vous pouvez faire avec. Vous restez pas bloqué, vous vous perdez pas, vous vous recentrez. C'est vraiment cette idée-là. On prend des étapes, on gagne de l'expérience, on continue à taffer sur nous, et on avance. Et admettons, on arrive à devenir un professionnel de nous-mêmes. Comme en sport, on devient pro. Ok, cool. On a un certain niveau, mais on a bien sûr encore des lacunes, et on en aura toujours. Il n'y a aucun sportif parfait, et il n'y a aucun humain parfait. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas rencontré. Et à ce moment-là, bah, on pourrait se dire, ouais, bah, c'est bon, je suis à haut niveau, j'ai gagné tout ce qu'on peut gagner, ou je suis arrivé à un stade où je suis satisfait. On n'a pas besoin forcément d'être champion, hein. Je suis satisfait de mes compétences. Admettons que je cours et que je me suis fait 2 fois un marathon, je suis content, je cours tous les jours ou tous les 2 jours, je suis en phase. Cool. Ça veut dire, dans ma psyché, je vois que j'ai mes ombres, mes lumières, j'ai réussi à dépasser 3-4 de mes phobies, j'ai atteint 2-3 de mes objectifs clés de ma vie, je suis satisfait, je me dis que je suis bon. Je me rends compte qu'il y a encore plein de trucs qui déconnent, mais c'est ok. Mais, ça me saoule parce que j'aimerais bien prendre une pause. Alors ok, on peut prendre une pause, autant dans le sport qu'avec soi-même. Mais ça veut pas dire que on va garder le même niveau, le même statut. Je prends plus attention à moi psychiquement, émotionnellement ou autre. Je laisse vivre la vie parce que je suis dans une phase où j'ai un niveau pro, donc je suis bien, et par rapport à mes cheminements du quotidien, c'est cool. Je joue plus en pro. Et alors au niveau sportif, c'est ça, hein, je fais plus de marathon, ou je suis plus en train de me taper des Ironman, ou aller sur des pistes d'athlètes pour des perfs. Et je laisse même un peu tomber. Je dis, ah, ça me saoule, j'en ai marre de courir, de faire du tennis ou n'importe quoi. Mais ne vous attendez pas que quand vous allez, à un moment ou à un autre, vous y remettre, bah, votre niveau il sera plus bas. Que ce soit psychiquement parlant que sportivement parlant. Vous aurez des choses qui seront toujours des bases et qui seront là, et que vous savez les répéter rapidement. Si vous avez une crise d'angoisse, une peur, un stress, un pattern qui revient, où d'habitude vous arriviez à bien le gérer parce que vous connaissiez, mais là vous êtes un peu moins rapide, un peu moins euh, prêt à rebondir, bah automatiquement on se rend compte qu'on downgrade. Alors c'est sûr que quand on regarde ça, on se dit ah putain merde. Moi j'aurais voulu garder le cap, et c'est ça que souvent les personnes en accompagnant veulent. Je veux rester dans le même état. J'étais bien, je suis arrivé dans un état où je suis satisfait de moi, et j'aimerais maintenant que ce soit en moi. Et j'ai eu pas mal de partenaires qui m'ont dit ah mais moi je comprends pas, si c'est bon pour moi, si c'est ok, mon subconscient, mon corps, il devrait être bon et continuer ça. Bah non, bah non. C'est pas parce que ça vous fait du bien ou des choses vous font du bien que pour autant votre corps reste comme ça. Regardez, vous allez voir un ostéo ou un kiné, il va vous remettre dans un... Quoi, il va vous remettre? Il va vous aider à ce que vous repreniez le mouvement juste, naturel et bon de votre corps. Mais si vous ne continuez pas à y faire des efforts, la compensation que vous aviez créée, qui est revenue de façon récurrente, va revenir hyper rapidement au moindre stress ou au moindre exercice physique à un moment donné, et vous allez à nouveau recréer une compensation et vous refaire mal de nouveau. Pourtant, l'élément bon et naturel, il a été reposé par le travail que vous avez fait avec l'ostéo et le kiné, et c'est bon pour vous. Et pour autant, le corps ne le maintient pas dans le temps si vous ne faites pas un effort pour le maintenir. C'est la même chose avec la psyché. Si vous avez des questions ou des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.